Hey. Alors, je sais pas. Bonjour. Je sais pas. Non, mais je sais pas parce Sortez de ma chambre. que j'avais une vraie question. Ah, C'est pour commencer. est-ce qu'on reçoit Jojo Bernard ou est-ce qu'on reçoit la star qui se trouve derrière Jojo Bernard? Bon, on peut recevoir la star Jojo Bernard. D'accord. Je sais pas. Moi, C'est j'aimerais... une vraie question que je me pose. Moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas tout le temps Jojo Bernard parce que sinon, ça va être quand même relativement... Non, mais je vais pas faire comme Voilà. ça toute la Bon, alors c'est super, c'est super. Je voulais bien être d'accord parce que c'est vrai qu'on en avait pas parlé et je me C'est suis vrai. dit. Juste, Alors, m'appelle pas avec mon vrai prénom parce que bah, si les c'est gens pour ça savent que que je je m'appelle demande. Mohamed et tout, ça me fait. D'accord. Comme j'ai Alors beaucoup de Régis, gens, merde. Sur le micro. Tiens, j'ai envie de commencer. On fait jamais ça. Je te donne une citation et tu me dis un peu ce que ça t'évoque. Ok. Stephen King disait de l'imitation précède la création. T'en penses quoi, toi, Jojo? Je suis noté à la fin ou... Non, pas du tout. Non, mais c'est un échange. Hein, c'est un échange. De l'imitation. Non, l'imitation précède la création. Ouais. Oui, je sais pas, parce que pour moi, l'imitation, ça peut être aussi une création en soi, même si C'est ça. t'as pas besoin d'aller. Enfin, c'est pas l'imitation, c'est pas forcément du copier-coller. C'est ce que dit Stephen King, justement. Pour moi, tout a une inspiration. Voilà. Et alors, ne serait-ce que les musiques de Star Wars, par exemple. Ouais. Et ben en fait, j'ai appris il y a pas si longtemps que ça que John Williams s'était inspiré d'une composition classique qui était basée sur le système solaire. Donc il y avait Mars, Jupiter, tout ça. Ouais. Et quand t'écoutes, tu dis bah en fait c'est les musiques de Star Wars. Mais non, en fait c'est inspiré et voilà. Et Ouais. mais c'est pas du plagiat parce que lui-même le revendique. Il dit bah moi je suis clairement allé chercher dans un truc qui m'évoque l'espace, donc je suis allé chercher là-dedans. Tu regardes un film, dedans il y aura des blagues qui vont te faire penser à un univers. Tu Bien sûr. t'interroges le réalisateur et dis ah ouais mais moi j'ai une inspiration, j'ai grandi avec un tel et Ouais. donc pour moi l'imitation qu'elle soit revendique ou non parce que parfois je pense que c'est Ça peut être personnel ou les gens on n'ont le pas fait pas besoin exprès, de... on s'inspire de trucs mais je pense pour moi c'est pas qu'elle précède pas la création parce que pour moi elle fait partie de la création. Je sais pas. Ah oui. Okay. Non, mais j'avais vraiment cette discussion la semaine dernière avec un autre humoriste qui me disait mais non, faut pas imiter, faut tout de suite créer. Mais je lui dis mais en fait, on a tous imité. On est tous inspirés, de toute façon. Le chiot qui sort de sa mère, s'il a envie de marcher, c'est peut-être parce qu'il. Enfin, je sais pas. Hein. Mais je me disais, mais moi, ça me dérange pas qu'on imite ou qu'on fasse entre guillemets à la manière d'eux, tu vois. Bah moi, clairement, Jojo Bernard. Le polo rose, c'est clairement un vieux polo qui traînait chez moi d'une soirée ping party. Ouais. Et je dis c'est marrant, ça fait Monsieur Fraise. Et je l'avais mis un peu. J'avais jamais fait le lien. J'avais mis un peu en mode Monsieur Fraise, tu vois. Mais à l'époque, moi, j'étais rien du tout. Bien sûr. Et Monsieur Fraise, je l'avais vu à la télé, il me faisait trop marrer. Moi, j'adorais Monsieur Fraise. Et du coup, je l'aime encore maintenant. Hein. Alors, Marc, il est vivant. si tu entends Jojo. Et du coup, j'avais clairement mis ça en me disant, ça me fait. Mais c'était pour moi, c'était une référence que moi j'avais. Et après, j'avais pas prévu. Alors, si un jour, Daniel me dit, tu fais comme Monsieur Fraise, je ferais, j'ai son polo. Vrai, mais bon, c'était pour le coup. Et pourquoi cette envie de YouTube? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Alors, l'envie, il y a vraiment un coup de tête. Il n'y a pas vraiment eu d'envie. Juste, je me faisais chier. Juste dire, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est que ton parcours a été d'abord sur la toile avant d'être sur scène. Exact. Le personnage de Jojo Bernard. C'est exact. Voilà, c'est tout. Et donc, pourquoi YouTube? Non, vraiment, c'était vraiment un coup de tête comme ça. Et Jojo Bernard, tout de suite, ou t'es passé par d'autres concepts? En fait, les 2 premières vidéos, c'est full impro. Mais vraiment, j'ai pris le polo, j'ai pris la paire de lunettes loupe dégueulasse Texti à 2,50€ qui maintenant sont beaucoup plus chères. Hein, l'inflation, quoi. Et freestyle, quoi. Freestyle, tout freestyle. Et, voilà. Donc ça, c'était il y a combien de temps? Ça fera 9 ans au mois de janvier. Et ça a marché tout de suite? Donc tu avais quel âge? Attends. 20 ans. 20 ans. Et ça a marché tout de suite, t'as demandé? Pas tout de suite, mais ça a marché quand même pas mal vite. Quoi. En 3 mois,
j'étais en mode 100 000 vues, un truc de fou. Et puis après, ça continuait. Mais toi, tu consommais déjà du YouTube à cette époque-là ? Ouais, mais c'est pas le même YouTube que l'époque. Il y avait déjà beaucoup moins de contenu. Ouais. Et moi, je consommais beaucoup. C'était beaucoup assez entre guillemets pro et en même temps pas pro. Mais genre moi, il y avait le collectif Golden Moustache qui faisait le Golden Show, tout ça. Enfin, non, c'était même pas Golden Moustache. C'était 2013 peut-être déjà. Ouais. Enfin voilà, c'était des sketchs assez écrits. T'avais Joueur du Grenier, pareil, qui faisait des trucs assez écrits. À côté de ça, c'était la mode des podcasts de Norman, Cyprien, tout ça. Et je consommais un peu de manière générale ce qu'il faisait, mais pas non plus à fond. D'accord. Mais clairement, YouTube, c'était la plateforme de vidéos, si tu voulais t'exprimer, pour mettre. Puis à l'époque, tu pouvais mettre des musiques et tout. Enfin, il n'y avait pas les droits comme à l'époque. Moi, je me souviens, sur YouTube, tu pouvais avoir à foison. C'est des mecs qui prennent des extraits de combat de Naruto et ils mettent la musique de Linkin Park. I've done. Tu vois, tu fais très bien. Ouais, c'est fort. Mais alors, du coup, tu le fais dans quel esprit, en fait ? Je crois que c'est ça que tu voulais dire, Teddy. Du coup, enfin, quand tu le faisais dans l'esprit pour les copains ou pour voir juste ce que ça donne pour les copains, clairement, pour la blague. D'accord. Et c'est la preuve, c'est que je l'ai montré le soir même à des potes qui m'ont dit il a pas de page Facebook, Jojo Bernard. Il faut faire une page Facebook, Jojo Bernard et Excellent. tout. Et du coup, on a monté ça, on a pris la voiture. Donc, la voiture tuning de l'image Facebook, c'était sur une annonce d'un mec qui vendait sa caisse. J'ai juste piqué sa photo, quoi. D'ailleurs, j'ai essayé de retrouver la caisse parce que je dis maintenant que j'ai buzzé, j'ai essayé de l'avoir, tu vois. Mais j'ai jamais eu de réponse, malheureusement. Donc c'était vraiment, tu avais pas conscience que tu étais en train de créer ou t'avais pas à l'esprit de créer quelque chose. Non, mais tu te dis dans ta tête, imagine, ça fait un million de vues, mais tu le dis comme tout. Sans y croire, quoi. Voilà, comme un gamin qui va commencer le foot en disant, imagine, je suis ballon d'or un jour, tu vois. Mais t'avais quand même ça au fond de toi ou pas ? C'était ça ma question. Bah, je sais pas. Déjà, oui, parce qu'à partir du moment où on a créé une page Facebook ou quoi, et que j'ai alimenté le truc après, mais à la base, c'était surtout pour faire marrer les potes, parce qu'au début, j'avais que 300 vues, quoi. Ouais. Mais je m'en foutais, c'était pour rigoler, quoi. Et je me souviens, moi, c'est ma famille qui disait, allez, viens, il faut que tu partages les trucs. Moi, je dis, mais non, j'ai rien à foutre. Ah ouais, t'as été. Moi, j'ai mon cousin qui l'avait mis, je me souviens, sur jeuxvideo.com, et regardez la vidéo, il a l'air trop bête, ce mec, et tout. Et il y en a un qui a dit, ouais, je suis allé sur sa page Facebook, il est né le 1er avril 93, c'est un fake, stop, fin du débat. Et genre, c'était la fin, et après, il parlait plus de ça. D'accord. Ah ouais, donc l'idée était de faire une vraie imposture quand même au départ. Ah ouais, en fait, non, c'est pas vraiment ça, c'est que l'imposture, c'est ce qui a donné la crédibilité à Jojo. C'est que du coup, les gens en parlaient sur le fameux mythe. Tu vois, est-ce que c'est un vrai ou pas ? Comédien de l'arte ou gros beauf. Qui existe toujours, parce que beaucoup de fois, il y a des gens qui te voient en dehors de la scène et qui disent le fait de pas donner la réponse encore, là, ça met. Bien sûr. Comme Saint Thomas, on croit qu'est-ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on tâte. Et du coup, ton personnage, tu dirais que tu l'as construit au fur et à mesure de tes vidéos YouTube ou bien tu savais exactement ce que tu voulais en faire ? Le début, c'est clairement ce qu'à l'époque, donc il y a 9 ans, je faisais pour faire marrer mes copains. D'accord. Qu'est-ce que je comme ça par exemple, la gimmick, ça me saoule très haut. C'est un truc que je disais tout le temps. D'accord. Tu sais, quand t'es ado, après 20 ans, j'étais fin adolescence, mais tu sais, t'as des phrases, comme dit Ken Kojandi, t'as une phrase quelconque peut devenir une phrase culte quand tu grandis. Et le ça me saoule très haut, je le disais tout le temps. D'accord. Et du coup, c'est devenu une gimmick de Jojo Bernard. Donc c'est un personnage que t'avais déjà avant de faire la vidéo. Grosso modo. Après, le côté vie chez sa mère, amplifié, tout ça. Bon, je vis encore chez ma mère. Et, mais ça s'est calqué. Et après, le personnage a évolué aussi involontairement. C'est que l'accent du début est retombé un peu aussi. Qu'est-ce pas tout le monde vraiment comme un gros débile tout le temps maintenant, tu vois, parce que au bout d'un moment, quand tu essaies de faire des trucs plus sérieux, ça colle pas, tu vois. Puis t'as 1 heure de spectacle, tu peux pas sur 1 heure être tout le temps. Sur la scène, déjà, c'est le gros truc que je me suis dit, c'est est-ce que je parle comme ça tout le temps ? C'était impossible. C'était impossible. Donc j'ai plus fait côté parler un peu ch'tico, tu vois, un peu beau. Mais en gardant un petit peu cette couleur. Ouais, et puis parfois ça revient. Même un truc tout con, mais je sais pas à partir de quand ça s'est fait,
mais une période où j'étais très très François Damiens. Et du coup, Jojo Bernard vraiment chopé le le petit tu vois, tu me l'aurais pas dit, j'aurais pas pensé. C'est parce que tu me dis. Et en fait, c'est un pote qui m'a dit tu fais toujours le rire François Damiens. Je fais ah oui, c'est vrai. Et en fait, je le faisais pas exprès. En fait, c'est parce que tu vois, comme on dit imitation, c'est que à force d'entendre et que c'est un truc qui m'avait marqué, qui me faisait rire moi, bah je le refaisais. Et en fait, c'est après on m'a dit tiens, tu fais vachement François Damiens. Je fais François Damiens, mais non, je fais pas de caméra cachée et tout. J'aime pas ça parce que moi les caméras cachées, on a proposé plein. C'est un truc que je peux pas faire. Ça me met trop mal à l'aise. De faire mal au cœur. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est important pour les gens de réaliser que même pour jouer un idiot entre guillemets, c'est du travail. C'est pas juste arriver et dire ce que tu as dans la tête et puis jouer l'idiot. T'as dû quand même réfléchir à ton accent, à ce que tu vas dire, à comment tu vas le dire. Alors la toute première fois, non. Mais après, c'était ton métier. Mais en fait, c'est le travail, c'était l'expérience surtout. En fait, l'avantage de quand je suis arrivé sur scène, c'est que Jojo, je le maîtrisais depuis déjà 2 ans et demi, 3 ans. Donc, en fait, moi, mon premier sketch que j'ai fait ici, j'avais écrit un truc de stand-up. Je m'en souviens. Et c'était où je comparais Wall Street et la cour de récré avec les cartes Pokémon et tout. Tu sais, les gens disaient Dracofeu, là, tu vois, on achète, la sonnerie retentit, tu vois. Et j'avais fait en mode stand-up en fait. Donc sans le personnage. Ouais, sans le personnage. D'accord. Et je me souviens, j'avais dit annoncez-moi Arnaud de sa mère. Et du coup, je dis ça va être trop marrant. Du coup, les gens disent Arnaud de sa mère. Et les gens disent waouh. Et ils m'ont vu, ils étaient dégoûtés. Et moi, je suis arrivé, j'aurais fait des fuck et ça avait fait un beat, tu vois, en mode. C'est vrai. Plus en mode. Bah non, on est dégoûtés en fait. Oh non. Et là, c'est vraiment le pire moyen de se mettre en confiance. Tu vois. Et après, je suis revenu en faisant du coup une partie. Je me suis dit, je vais revenir en faisant du Jojo. Donc, c'est un peu la partie du début de mon spectacle où je présente du coup Jojo. Je pioche vite fait dans mon expérience internet, dans ce que j'ai envie de raconter et d'imaginer en plus pour Jojo. Et en fait, ça a donné plus ou moins l'intro de mon spectacle, quoi. Et que ça que j'ai fait. Et quand même, j'avais fait avec Jérémy ce que j'avais fait pendant sa première partie aussi. Et, Jérémy Crédville. Jérémy Crédville, ouais. Et, avec un G. Qui est devenu danseur depuis. Qui quoi? Qui est devenu danseur. C'est vrai. Après, quand on perd, est-ce qu'on est vraiment danseur? Et du coup, il m'avait déjà dit, déjà c'est moins brouillon dans l'écriture. Et surtout, en fait, je maîtrisais tout de suite. Et parce que le personnage, j'avais plus confiance en moi sur scène. Moi, je me souviens que la première fois que je jouais sur scène, il y a un moment, je levais la main pour faire Wall Street et que je sentais le bras qui tremble. Du coup, j'avais arrêté, tu vois. Et les gens l'ont pas vu, mais moi, je l'ai senti tout de suite, tu vois. D'accord. Après, c'était la toute première fois que je montais sur scène. Est-ce que j'avais fait du théâtre quand j'étais petit? Mais quand j'étais petit, tu montes sur scène, tu lis que la pièce qui a déjà été écrite par Molière, donc t'en as rien à taper, personne va juger sur ce qui est écrit, juste sur ce que tu fais. Là, t'es jugé sur les deux, sur ce que t'as écrit et ce que tu fais. Et du coup, c'est... Qu'est-ce qui t'a donné envie, alors, du coup, de passer de YouTube à la scène? Alors, l'envie, elle a toujours été là. Moi, le premier supporter, c'était mon frère, qui a toujours dit... je me souviens, on était allé voir Davy Mourier, donc, qui est un mec que je regardais énormément sur YouTube, qui avait lancé son one-man show. D'accord. Et donc, il faisait sa première à Paris. Moi, j'étais fan inconditionnel. Donc, je suis allé voir à Paris le one-man show et tout. Et mon frère disait, mais putain, et quand est-ce que tu fais ça? Et moi, je savais, non, chacun a sa place. Moi, c'est sur YouTube. Je serais incapable de faire ça. Tu vois. Et après, j'ai croisé Hakim Omiri, qui appartenait du coup au collectif Golden Moustache, qui est donc celui qui a fait ma toute première partie ici. Parce que bon, c'est donc en fait, je l'ai croisé dans une soirée un peu mondaine du YouTube. D'accord. J'allais dire système. Et en fait, moi, je connaissais personne. Il me faisait chier. Et il est arrivé, il a fait, toi, t'es le mec qui fait vidéo sur Internet. Et il me dit, tu m'as fait trop rire parce que. Et en fait, il a retenu une vanne que moi je ne trouve pas du tout que c'est ma meilleure vanne, quoi. Mais c'est qu'il dit je fais une vidéo sur Internet pour être une star et on fait que 1000 vues, vous êtes des grosses merdes. Enfin, j'insultais les gens parce que je voulais faire un milliard de vues. Et lui, il avait adoré cette vanne. Et du coup, on a sympathisé. Et comme j'étais à Paris pendant quelques jours, je suis allé voir son spectacle. D'accord. Et c'est là que j'ai trempé un peu dans le milieu du spectacle, le Panama Café, tout ça, enfin dans le monde du stand-up. Et donc lui il me disait faut que tu te lances, et moi je disais non, comme mon frère, non, chaque chose à sa place, non, c'est pas mon. Et en fait c'est après en janvier 2015 j'ai croisé Jérémy donc Crédville, qui lui se lançait sur YouTube
Et du coup, pour mettre en avant des vidéos avec des artistes locaux, parce que nous on était dans le manger local bien avant que ce soit la mode, et ils m'ont contacté et on a fait une vidéo ensemble. Et de là, il m'a dit, vas-y, il faut que tu fasses un truc et tout sur scène. Et j'ai dit, bon, allez, il y a 2 mecs du métier qui te le disent. Ouais, c'est pas pour rien. On va tenter en vrai. Là, en plus, j'avais l'opportunité, c'est-à-dire que je suis venu ici, j'ai sympathisé vite fait avec Isabelle. J'ai eu le coup de pouce énorme de Jérémy qui a dit, mets-le sur une scène ouverte, parce qu'à l'époque, les scènes ouvertes, c'était une fois par semaine. Ouais. Donc, les créneaux étaient quand même assez rares. Donc, j'ai eu un petit raccourci, donc je suis allé assez vite en scène ouverte, dire que donc la première que j'ai faite en Wall Street c'était mai 2015. La deuxième c'était alors je sais plus si mon sketch que j'ai fait en première partie de Jérémy, je l'ai fait que en première partie de Jérémy ou en scène ouverte quand même. D'accord. Mais je sais que ma deuxième scène ouverte c'était en décembre 2015. D'accord, ouais. Donc il y avait quand même 6 mois, délai quoi. Et quand je suis arrivé en décembre 2015, c'était La Bagarre. Que j'avais écrit comme ça qui a tout de suite cartonné. Il dit, ça fait 10 minutes. Je dis, enfin 10 minutes quand je me relis quoi, tu vois. Sauf qu'en fait tu sais pas, mais les gens ils rigolent, donc déjà ça rallonge. Tu vois. Donc j'avais fait 25 minutes. Et ça je l'ai appris bien plus tard. C'est quand les jumeaux ils se foutaient de ma gueule en disant, c'est Jojo, bon on va aller fumer une clope et tout. Je fais, c'est tant que ça. Il fait, bah ouais mec, t'es trop long et tout. C'est le Maroilles qui dit au Roquefort tu pues en plus. Oui hein. C'était trop long et du coup on avait chronométré, je faisais 18 on vous aime beaucoup les jumeaux, mais moins de 15 avec vous. Mais c'est parce qu'ils ont compris que c'était par personne. Ils multiplient le temps, pardon. C'est ça. Non, parce qu'en plus ils nous étaient longs, je dis bah non je vais faire une version courte et il m'a chronométré 18 minutes ma version courte, je fais ah ouais en fait c'est trop long. Alors comment tu fonctionnes maintenant, on va parler de créativité, comment tu fonctionnes quand tu écris Bah là on est dans le gros... Michel. On est dans le gros souci actuellement de la réécriture. C'est-à-dire que moi j'ai mon premier spectacle qui est bien. Enfin sans m'auto-sucer quoi, mais et du coup j'ai envie de revenir, et en fait à chaque fois j'écris un truc, je dis en fait je refais ce que je fais en fait. J'arrive pas à me dire je me lance. Non, c'est pas ça, c'est que en fait j'ai la même méthode et du coup j'ai peur de faire du réchauffé. Genre, mais c'est pas le même contenu. Ouais, je sais, mais tu vois, j'ai fait un sketch sur la reproduction des animaux. Et au final, en fait, je suis en train de ressortir une extension de mon sketch sur les animaux, de La Bagarre. Enfin, tu vois, t'as l'impression de refaire un process. C'est ça, un process. En fait, à chaque fois, mon sketch du Centre Eric, j'ai joué il y a pas longtemps. C'était un test. Et je me dis, en fait, je suis en train de refaire du Jojo qui cherche un taf ou quoi. Enfin, tu vois, il y avait toujours les mêmes recettes. Donc, ce que tu voudrais finalement, c'est t'éloigner de Jojo. Non, mais que tu veux avoir cette sensation-là. En fait, je voulais réussir à ce qu'on m'attend d'ailleurs. Et c'est pas évident de me convaincre à 100% que je fais ça, quoi, tu vois. Il y a une fois où j'ai essayé de faire un sketch, une enquête de Samy et Scooby-Doo. En fait, c'est super compliqué après avoir fait 9 ans de passer d'un de faire 2 personnages qui n'ont rien à voir avec Jojo. Tu le retrouvais de temps en temps. Et du coup, je parlais en Samy, je faisais Scooby-Doo va faire une enquête parce qu'elle a nique sa mère. Tu vois, ça revenait. Mais c'était drôle aussi. Moi, je l'avais vu. C'était cool. Mais en fait, il faut travailler. En fait, c'est-à-dire que effectivement, après, ça veut dire qu'il faut faire au moins 3-4 fois le même passage pour voir là où ça pêche, là où ça marche, qu'est-ce qu'on garde. Le fait de venir de YouTube, est-ce que quand t'as commencé dans tes premières scènes ici, tu sentais pas forcément une attente, mais les gens qui te regardaient en disant c'est Jojo Bernard, et du coup forcément il se passe quelque chose avant même que tu montes sur scène, quoi. La première c'était la bonne surprise quand même, hein, en fait. Moi je me disais je dirais jamais que je viens à telle scène ouverte parce que je veux pas que ce soit un public qui m'attend. Et je voulais que mon public il sache qu'il y a un spectacle le jour où je l'annonce et qu'il vienne pour ça. Et je voulais pas que en plus l'avantage des scènes ouvertes c'est que c'est tout le temps blindé. Maintenant comme il y en a plus par semaine, c'est un peu moins, mais avant il y en avait qu'une par semaine, donc il y avait des gens au bout, on refusait des centaines de gens à l'entrée. Et du coup j'avais pas besoin déjà de faire de la promo pour ça, mais c'était le plus, c'est plus de Jojo Bernard. Ah ouais, mais lui il fait des vidéos internet, parce qu'à l'époque j'ai quand même un passif de 50 scènes, j'ai un nom ici, il y a mes affiches, donc il y a des gens qui savent que je viens, qui souvent on l'entend, ils sont contents, ou tu vas voir c'est bien, parce qu'il y en a qui ont jamais vu, et du coup là c'était un peu le côté bonne surprise, tu vois. Jojo Bernard, ah oui c'est vrai, et lui fait de la scène, on va voir ce que ça donne, et voilà. Puis la scène ça a fait beaucoup de bien je trouve à ton personnage Jojo Bernard.
parce que il y avait forcément sur Honor, il y a le propos qui est hyper intelligent, alors que sur YouTube, j'ai pas tout vu, mais ça reste quand même très maman ta gueule et peut-être moins travaillé. Bah ça dépend des vidéos, il y en a quand même presque une petite centaine. Donc c'est pour ça j'ai pas tout vu. Donc ça tourne. Mais c'est l'image que. Ouais, mais en fait c'est les images qui ont buzzé, c'est dans la toile, c'est ta gueule maman, chocolat au lait, les faits où j'insulte ma mère et j'en reparle dans le spectacle. Ouais, c'est vrai. Et tout le monde n'a pas vu quoi. Tu fais l'avantage avec ce spectacle, avec ce personnage, j'ai l'impression que c'est Jojo, il peut tout dire quoi. Bah alors il peut tout dire. Après je me suis aussi un peu calmé parce que moi il y a des vidéos que j'ai réécoutées de moi au début. Je faisais mon copain Tariq c'est un arabe, c'est un voleur et tout. Enfin tu vois des trucs hyper. Je sais plus comment c'était vendu, mais j'étais en mode ah ouais quand même. Et il y avait des petites boules tu vois. Mais à l'époque tu sais j'avais 21 ans, j'étais en mode le monde m'appartient, je fais ce que je veux et sur scène il y a des trucs qui ont jarté un peu comme ça aussi qui moi me faisaient rire. Et en fait, je dis, au final, ça fait pas tout le temps rire. Donc, et puis, il n'y a peut-être pas besoin, du coup, tu dis. Il n'y a peut-être pas besoin. En fait, il y a une limite. Mais en fait, l'avantage de où là, je vais rebondir ce que tu veux dire, c'est que Jojo, tu dis si on t'emmerde. Hein. Non, pas du tout, je regardais l'heure. Ouais, non, il regarde TikTok. Et du coup. Non, Tinder. Et voilà, j'ai perdu le fil. Si, tu disais, je te demandais si Jojo, l'avantage, c'est qu'il peut tout dire et se cacher. Parce que c'était une blague. Et du coup, là, on a perdu le. Moi, je suis Jean-Michel premier degré. Hein. Allez, Rodolphe, et tu m'as s'il te plaît. Du coup, j'ai vraiment perdu ce que je voulais dire. Mais non, je rigole. Donc, en fait, le Jojo Bernard, il a l'avantage, en fait, c'est d'être le personnage. Moi, je veux le présenter comme ça, comme le débile ultime. C'est ça. Mauvais exemple. Donc, en fait. Il y a le côté non mais lui il dit de la merde mais t'as envie de ressembler à ça si tu penses la même chose que lui c'est un peu la ton quoi enfin, bah ouais. C'est ce que en vrai je suis là c'est Zemmour et tout truc de fou c'est quand tu vois souvent en plus quand on les voit à la télé les mecs qui supportent Zemmour ou quoi c'est pas forcément des gens tu te dis ah ouais moi j'aimerais bien être comme ça dans la vie, tu vois. Et puis souvent quand tu grattes ils y connaissent pas grand chose surtout ouais après ça dépend il y en a qui assument pleinement et qui c'est pas que des gros cutéreux mais souvent à la télé on va aussi montrer la partie dégueulasse de l'iceberg pour que tu te dises ah ouais parce qu'après aussi les médias ça dépend quels médias tu regardes mais alors que Jojo c'est comme un iceberg il est 3 fois plus con que ce qu'on voit c'est ça le paquet est bien caché et non mais du coup c'est vrai qu'il y a cet avantage de en fait il y a un côté aussi innocent oui c'est ça moi un humour qui me fait beaucoup rire c'est un truc qu'on voit chez Mr Bean qu'on peut voir dans The Office avec Michael Scott qu'on peut voir un peu chez Jojo. Moi un truc que j'adore c'est les adultes qui sont pas matures en fait qui ont encore de l'immaturité qui sont encore dans le mood enfant et Jojo il y a ça le côté je bois de la bière mais j'aime bien les chocs à pic tu vois et il y a un truc comme ça que j'aime bien et du coup il y a un côté innocent. Ouais, mais ça, tu vois, il vit encore chez maman. Il dit des choses qu'il a entendues chez lui, mais il le conscientise pas. C'est ça, il répète un peu ce qu'on dit. Et parfois, t'as des propos où... il veut jouer l'adulte, et là, il reste enfant. Un peu ado attardé, quoi. Ouais, je veux dire, t'as des trucs, parfois, je vais dire blanc. Et en fait, en le disant, tu vois que noir, c'est ce que je pense, tu vois, quand je fais, moi je suis pas pédé et tout, trop pas, Karim Benzema, je l'aime trop fort, Paul Walker, il est trop beau, tu vois. Il y a un moment, je fais, c'est bon, on a tous une fois comme ça, avec un copain. Ah, tu vois, il y a plein de sous-entendus un peu de non moi pas du tout hein, alors là mais un petit peu là, pas assumé quoi si tu grattes un peu enfin tu vois il y a un petit côté comme ça quoi un petit côté tu vois c'est un raciste qui est fan de Karim Benzema tu vois donc t'as un petit t'as une petit oxymore tu vois. Et, du coup comme t'as commencé sur YouTube c'est quoi ton rapport avec les réseaux sociaux est-ce que tu vas lire les critiques les hackers, est-ce que t'en as? Comment tu le vis, tout ça? Alors, les haters. Parce que les hackers, j'ai souvent, dit les hackers. ils te niquent ton compte et t'es baisé. Mais excusez-moi, j'ai plus de 40 ans. C'est pas grave. C'est vrai? Je le fais pas. Haters, hate, to hate, détester. Et du coup, alors, paradoxalement, je suis un humoriste qui regarde peu le monde de l'humour et je suis un youtubeur qui regarde peu le monde de YouTube. D'accord. Et encore, j'ai un peu le nez dedans, mais je suis pas du tout réseaux sociaux.
Et vraiment pas du tout. Et ça m'a joué des coups. C'est que là où j'avais des chiffres assez balèzes, le fait d'avoir laissé ça en total désert, bah, t'as des gens qui sont actifs à fond. Donc en fait, eux, ils vont. Ouais, t'as pas rebondi sur ça, quoi. Ouais, mais de l'autre côté, c'est pas moi. Moi, tu sais, on dit toujours les jeunes, ils sont sur leur téléphone, ils sont sur Instagram, ils sont sur TikTok et tout. Moi, c'est pas du tout ma manière. Tu vois, moi, quand je vais en scène ouverte, je pose mon téléphone là, je le mets à charger et puis c'est vrai. Je regarde. Alors je parle aux gens souvent. Tu joues à la marelle aussi souvent. Ouais. Souvent la première, il fait le poirier. Je parle aux gens, je me concentre sur mon sketch. Et la deuxième, je m'assois et je regarde tranquillou. Mais tu vois, alors qu'il y en a, ils vont se mettre, ils vont tout filmer, tout ça. Mais en même temps, c'est leur taf, tu vois, de mettre en avant tout ce qu'ils font. Et moi, je sais que maintenant, c'est aussi un truc que je commence à aller rechercher parce qu'au final, c'est un truc que j'ai un peu laissé de côté. Mais je suis pas un consommateur de base. Moi, je vais pas aller regarder ce que t'as fait hier dans ta story. Donc tu regardes pas les critiques qu'il peut y avoir sur toi, je regarde sur la Billet Réduc, tu vois, limite. Et encore, souvent, c'est mes parents qui ont fait une nouvelle critique Billet Réduc. Hier, t'as pas dit aux gens d'aller sur Billet Réduc. Mais hier, c'est pas des gens qui achètent leur billet sur Billet Réduc. Et du coup, t'imites tes parents de façon formidable. Ils ont l'air de bien s'exprimer. Bah, sur scène, ils prennent encore plus cher. Hein, oh, je sais. Mais j'ai jamais eu trop ce recul. Après, il y a aussi le côté de la peur de ça. Je suis assez susceptible dans la vie, mais genre vraiment, je suis assez mauvais joueur, susceptible et tout, et du coup. Déjà, t'es conscient de ça, et c'est pas beaucoup. Donc t'es déjà. Par exemple, là, j'ai joué à Ouascal. Ouais. Et je devais jouer à Toulouse samedi. D'accord. Et donc, je sais pas si on peut le laisser, mais Toulouse, c'est la première fois qu'on annule un spectacle parce qu'en fait, il y avait pas assez de gens. D'accord. Et du coup, en fait, j'ai reçu un message de Toulouse qui disait ouais, on galère, faut faire la promo à mort, tu vois. Et le problème, c'est que moi, j'en avais marre d'à chaque fois que je fais une vidéo sur les réseaux, c'est pour dire venez à mon spectacle. Tu vois. Et à chaque fois, c'est un endroit différent. Et du coup, la stratégie de com était pas bonne. Enfin bref. Et en même temps, j'ai eu Roasca qui a dit est-ce qu'on pourrait avoir une vidéo pour mettre en avant le spectacle. Et du coup, je me suis dit bon, ben en fait, mais ça y est, je suis mort. Je vends plus une place et tout. Enfin, tu vois, j'ai eu quand même un bad mood quand j'ai reçu l'appel d'annulation et tout. Et du coup, je suis arrivé à Ouascal. Et pour moi, j'étais sûr qu'il y aurait 20 personnes. Tu vois, j'étais en mode, ouais, c'est sûr, il y aura 20 personnes et tout. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé de faire un truc et tout. Et en fait, c'était blindé. Et enfin, c'était blindé à échelle de mesure. Je veux dire, mais ça faisait plus qu'un complet ici parce que c'est une plus grande salle, quoi, tu vois. Mais et du coup. J'étais en mode, ah ouais, il y a quand même une zone géographique dans laquelle je suis quand même aussi plus efficace, quoi. Alors, on va le garder pour une raison qui est simple, parce que le sujet est hyper intéressant. Et il faut et c'est bien que les gens le sachent. C'est hyper dur de remplir une salle. Même quand on a un nom, même quand on est connu. Ici, on reçoit régulièrement des gens qui sont connus et qui font pas complet. Il y a des gens qui sont moins connus parce que ça dépend du réseau, ça dépend de ta communication. Une communication mal faite, tu remplis pas, même si t'es connu. Ça dépend de plein de facteurs. Et c'est pas un aveu de faiblesse que de pas réussir à remplir une salle une fois. Parce que ça dépend pas que de toi et de ton talent. Le talent, c'est 10% de ton métier. Non, mais bien sûr, mais du coup, ça te remet en question parce que moi, j'étais vachement dans l'objectif de je vais montrer à tout le monde qu'on peut se débrouiller tout seul et devenir un peu, voilà, comme tu vois, Orelsan qui s'est débrouillé tout seul et qui remplit des zéniths. Bon, moi, je me suis arrêté à la partie je me débrouille tout seul. Je suis pas arrivé, tu vois, j'arrive au bout de 5 ans de spectacle et je reste ici et je me suis pas développé plus que ça. Mais c'est une stratégie à mettre en place, effectivement. C'est une stratégie. Après, c'est pas non plus ce que je cherchais aussi. Moi, en vrai, j'avais mon petit confort de vie et c'est ce qui fait qu'en fait, quand t'es dans une zone de confort, tu cherches pas forcément à sortir de là. Là où Orelsan est un bourreau de travail, vraiment. Après, je suis en train de me comparer à Orelsan. Non, parce qu'en plus, je viens juste de finir le documentaire pour le coup. Et du coup, et vraiment, Orelsan, c'est juste une machine de travail. Et tu vois, faut tendre vers là. Mais... Moi, là où j'ai tilté que la différence entre quelqu'un qui a envie et quelqu'un. Moi, des idées de courts-métrages et de séries, j'en ai pas mal. Et j'en ai 2 vraiment qui me travaillent. Il y en a une que j'ai commencé à écrire, puis j'ai un peu. Et en fait, tu vois, je suis un peu comme ça, un peu par mood, je vais aller taffer dessus. Mais en fait, comme je sais que pour l'instant, j'ai rien qui va me permettre de porter le projet jusqu'au bout, bah, je dis, bah, à quoi ça sert de perdre du temps là-dessus, en fait? Ouais, mais celui qui dit ça, il ne démarre jamais. Bah ouais, je sais. Mais du coup, il y a le côté,
est-ce que ça vaut le coup? Alors que en fait, c'est tous ceux qui ont joué le jeu qui à un moment avaient quelque chose à vendre. Tu vois, si un gamin, on revient un peu à la même chose, mais si un gamin il veut marcher et que dès la première fois il marche plus et qu'il arrête d'essayer, il n'y arrivera jamais, tu vois. C'est un peu pareil pour moi. Bah non, c'est pas ça. C'est plus dans le truc. Tout le monde marche. Il y a des gamins qui courent. Ouais. Et lui il se dit vas-y, je vais courir. Et il fait non, mais il y a plein de mecs qui courent plus vite que moi et qui arriveront avant moi à l'arrivée. Donc à quoi ça sert que je cours? Tu vois, c'était un plus en mode des mecs qui écrivent des trucs dans l'art plein. Moi je connais pas de prod, je connais pas de trucs, tu vois. Mais tu as le syndrome, excuse-moi, vas-y. Non, parce que justement, pour rebondir là-dessus, tu as une force de créativité. Et je pense que toi, t'en as pas conscience. Le jeudi soir ici, au Spotlight, sans rue Léon Gambetta, venez nombreux. À Lille. Non, ici, le jeudi soir, on fait les humoristes font leur devoir. Ça veut dire que les humoristes jouent un sketch qu'ils n'ont jamais joué, qu'ils ont écrit spécialement pour ce soir-là. Je t'ai vu arriver un soir, t'avais rien écrit. Et t'as écrit là, pendant que les autres jouaient. Donc, c'est-à-dire sur 30 minutes. Et t'es monté sur scène et t'avais juste un sketch fini en fait et t'as explosé la salle. En fait je me souviens très bien, c'était au mois de décembre 2000 je sais plus combien, et j'étais allé à Paris toute la journée pour faire un tournage. Ouais. Et on est allé en voiture avec le caméraman et tout, Umberto, tu sais très bien. Oui. Et du coup on allait filmer, c'était la vidéo du Monde à l'envers où tout le monde bégère, je sais pas si vous avez vu. Je voulais faire un truc où les gens à force de manger grossissent, mais après pareil, je voulais mettre des prothèses pour être gros et tout. En fait ça coûte une fortune. Tu m'aurais appelé, je te l'aurais fait gratos. Et du coup on est allé à Paris, on a filmé, je suis rentré et il devait être peut-être 18h, je suis rentré chez moi, j'ai dit putain je dois écrire un sketch. Et du coup j'ai fait une intro de sketch qui a duré longtemps, mais un peu à la Monsieur Fraise. Ouais. Et sur un running gag que j'adorais faire à ce moment-là à mes copains, c'est que je faisais. Et j'ai fait. Et ben moi. Et ça pendant 2 minutes, tu vois, donc au bout d'un moment, et puis à chaque fois non rien non, à la fin c'est ça, non, du coup c'était le sketch et je ne sais pas dire non, parce qu'on avait des thèmes imposés, je m'en souviens. Et ce qui était marrant, c'est que j'avais 2-3 vannes qui ont super bien marché, et en plus en venant j'étais avec je sais plus comment il s'appelle, merde il va me détester, l'humoriste qui me sent comme ça, tu sais, avec sa bière. Attends, parce que vu comment tu le décris, si je dis pas le bon nom, ça va être hyper vexant. Bref, tu viens avec un humoriste. Ouais, et on se fait interpeller par un SDF qui me demande une pièce, et tu sais, je lui ai donné, tu vois, parce que, et du coup, dans le sketch, je dis, la preuve, je sais pas rien, c'est qu'il y a 2 secondes, je viens de donner une pièce à un mec parce qu'il nous a demandé, et l'autre, il a dit non, tu vois, et du coup, l'autre, il y a eu un espèce de double rire, tu vois, là-dessus, sur le ah oui, je valide cette blague, tu vois. Enfin bref, du coup, alors après, l'avantage, c'est que le moi, en fait, c'est un truc que j'avais déjà chargé dans mon revolver. C'est que c'est un truc que j'avais déjà plus ou moins testé avec mes copains. Et je dis, t'avais quelque chose qui te rassurait, mais ouais, voilà, c'est ça. Après, j'ai dû trouver des vannes sur le fait de dire ni oui ni non, tout ça. Bah oui, parce que là, t'en parles comme si c'est simple, mais t'avais fait 10 minutes et croyez-moi, faire 10 minutes quand vous avez pas d'écriture et quasiment rien à part juste un eh ben, c'est très fort. Donc surtout que c'était pas juste du vent comme parce que on va revenir à Monsieur Fraise, mais moi c'est Émeric Lompré qui m'avait dit ça et qui m'a dit il allait à son spectacle et il arrive sur scène, donc après l'intro et tout, il fait merde, je suis garé en double fil et il se barre 10 minutes. Ouais, je sais. C'est vraiment 10 minutes, c'est très long, 10 minutes, et il revient, il fait non, j'ai pas de voiture. Donc là, on se la raconte, la vanne, elle est drôle, tu vois. Genre, ah ouais, carrément, t'imagines les gens qui entendent 10 minutes et tout. Je pense qu'à vivre, ça va pas être ouf. Alors en fait, c'est pas 10 minutes, c'est long. C'est un peu moins que 10 minutes. Enfin, moi, quand j'ai fait sa régie, en tout cas. Et t'en as qui adorent, et t'en as qui détestent. T'en as qui adorent, t'en as qui détestent. Et surtout, c'est Monsieur Fraise. Ouais, il peut y avoir soit 600 personnes qui vont le faire. Humoriste, non, c'est le métier. Il y a une démarche artistique sur qu'est-ce que l'imposture. Il l'amène tellement bien. Ouais, mais lui, quand on le connaît, mais il y a des gens qui connaissent pas et qui. Il y en a qui passent à côté. Il y a des gens qui passeront à côté, tu vois. Et quand tu passes à côté, c'est long. Et c'est pas grave. Et moi, comme je connais Monsieur Fraise, je sais que la démarche de la blague, elle est aussi au-delà du spectacle. Bien sûr. Parce qu'au final, la blague, on se la raconte là, alors qu'on n'y était même pas. Enfin, moi, j'y étais pas, quoi. Et un peu à la Andy Kaufman, qui faisait des trucs pas drôles du tout, mais pour aller au bout de la blague, tu vois, genre il y a des gens qui se disent que son cancer c'est que du mytho, c'était une blague, tu vois, juste pour faire le mec cancéreux parce que
Parce que ça vend bien. Parce que non mais tu vois en mode t'imagines le mec toute sa vie il a fait le cancéreux alors qu'en fait non. Enfin t'imagines la vanne de ouf que c'est, mais du coup on sait pas trop. Ouais. Tu vois. Et donc voilà, juste pour rebondir sur le fait qu'il y a du vide et du vide quoi. Je pense que enfin voilà, c'était juste pour. On va passer question rafale. C'est exactement ce que j'allais On proposer. va passer aux questions rafale du bas vers le haut. Exactement. On va te poser des questions. L'idée, c'est que tu répondes le plus rapidement comme dans possible. Combini, je sais plus. Ah, c'est vrai, Combini, ils font un truc comme ça. Ouais, c'est vrai. La dernière chose que tu fais quand tu vas te coucher. Une branle. Non, en vrai, je joue Hearthstone. Ah ouais. Selon tes proches, quel est ton plus grand défaut? Je vais pas au bout des choses. Ta plus grande qualité? Plus grande qualité, je dirais que. Je prends mon temps. Non, je pense que je suis gentil. Ouais, c'est vrai. Ouais, complètement. Est-ce que tu coucherais pour réussir? Je coucherais déjà de base, donc ouais, carrément. Ta plus grande phobie? D'être oublié. Ah. Pourquoi t'as dit oui pour ce podcast? Parce que qui fait quelque chose un lundi après-midi quand on est intermittent du spectacle? Ça, on a bien choisi. Quelle bonne résolution tu vas prendre là pour 2022? D'essayer de jouer plus régulièrement sur les plateaux parisiens. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Fais une page Facebook pour Jojo Bernard. Quel est ton plus grand regret? Mon plus grand regret, comment faire court, mais je dirais d'avoir sous-estimé la force des plateaux parisiens, je pense. Et Bernard, dernière question. Si tu Monsieur Bernard, Monsieur Bernard. Si tu faisais pas ce que tu fais, tu ferais quoi? J'aurais une salle d'arcade où les gens pourraient jouer jusque pas d'heure après ou avant. Genre en mode kit paddle quoi. Ouais, en mode plus, mais moi je le vois plus en mode parc d'attractions, tu vois. Genre. En vrai, c'est vraiment le projet. Si un jour Jojo Bernard c'est mort, c'est vraiment le truc que je ferais. Alors je sais qu'il y en a une à Lille et je suis toujours pas allé. Mais pour moi, c'est le genre de truc qu'il faut faire. Là, je suis en train de donner le secret de ma relance. De ton projet. Mais non, mais non, mais de toute façon, vu le nombre de vues que vous faites, ça va, on va pas me griller, tu vois. Mais je sais pas comment on doit le prendre ça. Ouais. J'ai des réponses, mais comme t'as raison. On te dira si t'es mort ou pas après ton émission quand on la mettra sur la toile. Non, mais voilà, c'est le petit délire. J'aime bien, mais le faire un peu en côté parc d'attractions, dans le sens où avec un côté jeu de voiture et de course, tu vois, avec des décors qui vont avec, tu vois, des trucs comme ça, un truc bien quoi. Mais après, c'est entre ce que t'as dans la tête et ce qu'on peut faire dans la vraie vie. Finalement, Jojo Bernard et la personne qui se cache derrière Jojo Bernard, c'est tous les deux des enfants. Ouais, carrément. Ouais. Ah bah moi, ouais. Tu m'as dit quelque chose tout à l'heure dans la question rafale, c'est tu as peur qu'on t'oublie, qu'on oublie Jojo Bernard ou qu'on oublie Romain. Toi. Non. Oublier Jojo Bernard, en vrai, je l'ai déjà vécu et je le vois encore. Hein, quand tu vois les gens font, lui, il est encore vivant, lui. Tu vois, quand tu fais une vidéo TikTok qui buzz ou des trucs comme ça. Ah ouais. Les gens, maintenant, on est dans la consommation ultra rapide de médias et de gens. Tu vois, tu peux devenir très vite une star, la preuve, et tu peux être très vite oublié. Et je pense que je suis un des exemples. Mais pour l'instant, j'ai encore un spectacle qui marche bien. Je remplis plutôt bien mes salles au Spotlight. Je pense que le jour où je perds les deux, la notoriété internet et que je commence à plus faire rire personne et que ça devient gênant et que il vaut mieux qu'on t'oublie, là c'est là où l'oubli fait mal quoi. C'est quand l'oubli il faut le faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un oubli quand on te pousse vers l'oubli quoi. Je peux revenir en force et tout casser, et il y a l'oubli de non mais en fait vaut mieux arrêter, tu vois. Est-ce qu'on peut dire que tu es quelqu'un qui doute? Ah oui, tout le temps. Est-ce que t'as peur de pas être à la hauteur, ou qu'est-ce qui à ton avis Ouais, je pense que la grosse chose qui m'a motivé toute ma vie et qui fait que aussi je fais ce métier-là, c'est que je suis quelqu'un qui essaye de faire non pas ce qu'il veut, mais ce que les gens veulent. Dans le sens où, tu vois, tu veux faire, quand quelqu'un me parle, j'ai plus tendance à chercher la réponse que lui voudra entendre que ce que je pense vraiment, tu vois. C'est marrant que tu me dis ça, parce que moi, je te vois, on commence à se connaître un peu.
Dis-moi, tu es tellement jolie. Tu m'as pas touché les seins encore. Mais non, mais j'ai l'impression que t'es quelqu'un qui triche pas. T'es un mec authentique. Tu vois ce que je veux dire? Tu disais tout à l'heure la gentillesse. C'est une évidence. C'est une évidence, mais du coup, tu pourrais t'oublier. Non, mais c'est plus dans le sens, j'ai besoin de l'estime des gens en fait. Alors tu vois, je suis vachement en mode, j'ai pas besoin. Moi, je vais pas sur Insta et tout. Pour voir les chiffres et l'estime des gens. Il y en a qui se nourrissent de ça, qui se nourrissent de messages. J'adore ce que tu fais, continue, et ça les booste à continuer et tout, tu vois. Mais moi, c'est plus dans je suis plus dans le vrai, tu vois. Ouais, j'aime bien, mais comme tout le monde, j'aime bien qu'on m'aime bien. Mais je pense que tout le monde, parce que sinon les réseaux sociaux marcheraient pas autant. Le fait de dire j'aime ce que tu fais avec un bouton, ça marcherait pas autant. Mais il y a ce côté de la confiance en soi, elle se développe surtout moi à partir de chez les autres et c'est vrai que ça fait mal quand t'as un projet que toi t'y tiens et qui marche moins. Par exemple ma vidéo Sauce Samouraï dans laquelle on peut voir voilà une interprétation incroyable d'Émilie et c'est un truc où j'ai mis du temps, de l'argent et de l'envie mais je savais déjà que ça allait pas avoir les nombres de vues que peuvent faire mes autres vidéos parce que dans le référencement c'est pas facile de favoriser quand t'as un algorithme une vidéo parodique de rap du Nord de frites. Et c'est ça en fait toi ce qui est dur en plus dans ton métier, je dis ton qui est un peu le nôtre, mais le fait que toi tu sois aussi sur la toile, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs paramètres. T'as le paramètre créatif et t'as le paramètre comment tu gères les réseaux sociaux, parce que ça c'est un vrai métier. Enfin, nous qui lançons le podcast, nous on tâtonne, on fait du tuto, on regarde. Alors bien sûr, mais tu vois, typiquement, on parlait du nombre de vues. Nous on démarre, mais on s'en fout, on est dans l'action. Bien sûr qu'on aimerait un jour machin, mais tu vois, ça nous empêche pas d'être dans l'action, quoi. Après, pour moi, il y a un truc qui est indéniable, c'est que tu peux faire tous les tutos que tu veux pour faire des vues, sortir tes vidéos le vendredi au moment des pics de vues, faire un post par jour sur Instagram, tout ça. Tu peux faire tout ça. Pour moi, au bout d'un moment, il y a quand même un tri de bouche-oreille qui se fait. Bien sûr. Et moi, la preuve, mon exemple préféré, c'est le Monde à l'envers, qui est des gens qui font des parodies d'émissions télé. À la base, c'était surtout ça. Sur YouTube, eux, il y a l'avant, niveau vue, de ce qu'ils faisaient il y a 6 ans par rapport à moi et ce qu'ils font par rapport à maintenant, ça n'a rien à voir. Ils ont décollé, mais ils ont toujours plus ou moins fait la même chose. C'est juste qu'un jour, ils ont dit, bon, on va être régulier et on s'en fout des vues, mais ils ont été réguliers et parce que c'était bien, ça a pris en fait. Ça a pris parce que c'était bien. Il y a plein de gens qui ont été réguliers. Tu viens de le dire, il y a une notion de régularité de travail. Ouais, c'est vrai que du coup, je me nique mon propre argument. Mais je veux dire, en fait, t'as aussi un contenu de qualité. Ouais. Et je pense que tu peux pas. Parce qu'on peut cracher dans la soupe en disant ouais, mais il y en a, ils font des vues alors qu'ils font que se balader et faire des lifestyles. En fait, ce qu'on appelle, c'est de filmer ta life, quoi. Mais pour moi, c'est de la télé-réalité moderne. C'est que la télé-réalité, elle a perdu son côté réalité. Bien sûr. Alors que sur Internet, justement, tu retrouves ça. Tu retrouves un mec qui se filme avec sa soirée, t'es ado, t'as pas confiance en toi, t'as pas énormément d'amis, tu vois cette personne, tu dis un tel, ça devient tes copains, ça devient ton feuilleton, bien ça sûr. Devient comme nos parents pouvaient regarder Friends ou quoi. Enfin, de toute façon, c'est le nouveau média, ouais, ça c'est sûr. Et donc pour moi, il y a le côté t'es pas là par hasard. Et en fait, je veux pas cracher sur votre contenu, mais disons que, mais non, mais pour que les gens, enfin tu vois, déjà on se moque des jeunes. Il y a pas que les jeunes qui regardent YouTube, mais c'est le public qui a le plus de temps pour consommer ça. Dans le sens où ils ont pas à faire à manger, à faire la vaisselle, à faire les impôts, à faire les courses. Normalement, tu vois, quand ils rentrent de l'école, ils sont crevés, ils peuvent cartonner YouTube autant qu'ils veulent. Et ils vont aller à la recherche de trucs qui leur parlent. Et en fait, faire des podcasts d'humoristes, ça va intéresser un public particulier, tu vois. Alors après, vous pouvez devenir la ref de ce ça reste de cette niche. Voilà, mais c'est un truc de niche. Ouais, et donc forcément, quand t'as un truc global, moi je parlais avec un gars qui faisait une vidéo par jour sur Instagram. Il me dit ouais, je fais ça, c'est bien. Il me demande des conseils. J'ai dit après, j'en sais rien. Moi déjà, ça change tous les 3 jours l'algorithme. Donc faut toujours te mettre à la norme. Et au fond de moi, j'avais envie de dire, mais tu te fatigues pour rien, quoi. Parce que tu fais un contenu. Fais juste ce que t'aimes et puis tu. Ouais, mais il faisait ce qu'il aime, mais c'était un contenu comme pouvait y en avoir plein. Il le faisait pas forcément mieux que les autres.
Et c'est pas parce que tu spams régulièrement, tu vois. En fait, ça me fait mal au cœur quand je vois des gens qui vont aller payer des trucs pour se mettre en avant ou quoi, et qu'en fait, au final, bah, tu payes de l'espoir, quoi. Et, pour moi, il faut, comme vous dites, là, on fait le truc aujourd'hui, ça ne mange pas de pain, ça fait plaisir à tout le monde. C'est ça. Donc il faut le faire en fait, comme tu dis, au moins on le fait, mais il y a le côté, comme moi ma première vidéo, il y a le côté, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Alors on va parler de ça, mais pour moi c'est vraiment, moi j'ai une vue artistique d'ensemble, c'est-à-dire que ce que j'apprends ici, ça m'apprend aussi sur ce que je vais être sur scène. Ce que je vais faire sur scène, ça va m'apprendre sur ce que je vais faire sur YouTube. Ce que je fais sur YouTube, ça m'apprend. Et tu vois, et pour moi, j'essaye de tout ça se complète. Ah oui, je fais pas les choses. C'est ce qu'on appelle l'expérience en fait. Ouais, mais oui. Mais du coup, c'est ce qui fait que maintenant tu me devras des droits d'auteur dans tes spectacles. Parce que l'expérience tu viens de dire toi-même, de t'apprendre cette interview et tu vas l'inculquer. Est-ce que tu crois que je dois demander 10% du salaire de tous les gamins à qui j'ai appris à lire quand j'étais instite? La fille qui est hyper susceptible. Alors, en vrai, ce qui est pas non plus idiot. Mais pour toi, c'est ça l'aspect le plus difficile du boulot, de perdurer, en fait, ça dépend de ton statut. Déjà, on en parlait tout à l'heure, j'ai pas rebondi dessus, mais le fait de remplir une salle, on disait ça dépend de plein de facteurs. Et déjà, pour moi, le facteur numéro 1, c'est le public. Bien sûr. C'est que t'as des gens qui ont un public qui est déjà... Déjà, il y a un public de base qui est plus âgé, qui correspond plus à l'âge de toi et encore tes parents ou quoi au-dessus. C'est des gens qui regardent la télé, qui regardent la télé. Bien sûr. Et qui se disent, qui vont au théâtre. Donc déjà, c'est aussi des gens qui ont des sous pour aller au théâtre, qui peuvent aller à Paris pour ça ou quoi. Moi, j'ai mon oncle, quand chaque fois qu'il va à Paris, il va regarder un spectacle, tu vois. C'est parce que c'est Paris, c'est la ville de ça. Et il va voir à la télé tel artiste, il va acheter sa place, bon élève, tout ça. Et du coup, déjà, il y a le côté, selon certaines émissions, tu vas plus ou moins remplir ta salle sans forcément être meilleur qu'un autre, mais t'as le public. Mais t'es médiatisé. Ouais, mais t'as le public qui va regarder ça, qui est un public qui va s'intéresser plus facilement à ça. Derrière, moi j'en suis la preuve, c'est pas parce que t'as plus d'1 million de vues, d'abonnés sur internet. Tu vois, là j'ai fait une vidéo FIFA. Elle a fait 500 000 vues en 2 mois, j'en sais rien, tu vois. Tu te dis, à la fin, j'ai une annonce, allez voir toutes les dates de ma tournée en France. Tu te dis, 1% de ça qui se dit, qui habite à Toulouse, qui se dit, je vais aller voir Jojo à Toulouse, tu t'as rempli ta salle. Mais en fait, non, parce qu'en fait, t'as des gens qui regardent, parce que c'est gratuit YouTube, c'est pas le même effort que d'être comme ça, regarder, appuyer sur ignorer la bande-annonce, regarder ta vidéo, hop, t'en regardes une autre. Que d'aller au théâtre, payer ta place. Tu vois, c'est déjà mais pour ça que je remercie à chaque fois les gens à la fin du spectacle. Je dis merci, vous avez fait un engagement supplémentaire. C'est que vous n'êtes pas arrêté à skipper la pub. Je dis pas que les autres veulent pas, parce qu'il y a plein de gens qui me disent j'adorais venir, mais mes parents veulent pas, j'habite trop loin, parce que pour l'instant je joue beaucoup que dans le Nord. Donc il y a plein de publics différents. Tout con aussi, par exemple, c'est pas du tout sexiste ou quoi ce que je veux dire, mais le public féminin est un public beaucoup plus acheteur. Surtout sur internet, c'est-à-dire que tu veux vendre un produit, tu veux vendre un produit, tu vas beaucoup vendre si c'est un truc qui touche le public féminin que le public mixte. Dans les taux de transformation, après c'est aussi le public de quand tu vends un truc intéressé, mais dire tu veux vendre du maquillage, tu donnes ça à une meuf qui fait du maquillage sur internet, les filles qui regardent, c'est des filles qui s'intéressent au maquillage. Et en plus, il y a le soutien, tout ça. Donc souvent, c'est des trucs qui vont bien mieux marcher que si t'es un mec et que tu fais une vidéo pour un placement de produit, pour un truc lambda d'affiches, de posters à mettre dans ta chambre. Ça peut correspondre à tout le monde, mais le public, souvent féminin, le jeune fille, est un public qui soutient, qui envoie des messages. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Moi, je le sais, j'ai côtoyé pas mal de filles lifestyle ou quoi. De petites filles. Mais non, mais il y a une fille que j'aime beaucoup qui avait fait avec moi Qui veut gagner des millions, qui s'appelle Auria, qui est sur Valenciennes. Et elle a une communauté, c'est vraiment une communauté, c'est-à-dire que il y a les filles
c'est quand même très féminin, on va pas se mentir. Ouais, elle le sait, il n'y a pas d'ombre, quoi. Et elle lui demande de l'amour, elle en donne en échange. Enfin, tu vois, il y a un échange. Moi, je la vois, elle est tout le temps en train de répondre à tout le monde. Elle l'essaye parce qu'après, il y a des chiffres énormes qui fait que tu peux pas tu peux pas donner l'attention que les gens méritent à chacun. Puisque eux, ils te donnent une attention énorme, et toi, tu peux leur donner que le moment où tu regardes ton téléphone, quoi, tu vois. Je regardais l'heure, j'ai besoin de savoir combien de temps. Non, je parlais pas de toi, je parlais. C'est fou ça. Excuse-moi de timer. Et du coup, il y a le côté communauté, et ce qui fait que voilà, il y a des gens qui vont faire un livre, et ben ça va se vendre à fond, alors que c'est pas un truc d'Agatha Christie ou quoi, mais c'est parce que c'est pas le même public, et c'est important. Hein. Mais t'as une vision, toi, du coup, entre la scène. YouTube, parce que t'en fais encore un petit peu, t'as une vision artistique, tu te vois comment dans 10 ans? Moi, tu me donnes des moyens, je ferai tout ce qui me passe. Moi, il y a un moment, je voulais faire une BD, parce que j'ai lu la BD Zai Zai Zai, et je suis tombé amoureux de cette BD. Le film sort bientôt. Ah ouais, le film, ça va être compliqué, parce que... en avant-première, il paraît qu'il est très bien. Ok. Discuté. Je suis fan de BD, donc. Ok. Et du coup, c'est Pierre Cartonnet qui m'a fait cette BD. Et j'ai dit, putain, mais c'est trop bien. Et j'ai commencé à réfléchir avec mon frère à un truc parce que lui, il dessine beaucoup, et moi, j'avais des idées de BD. Et on est parti comme ça dans un délire. Bon, après, c'était vachement calqué dans d'humour absurde, tu vois. Le mec, il vient à la baraque à frites, il demande mayonnaise et ça finit en baston sur le parking, tu vois, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur les sauces. Bon, finalement, c'est devenu une chanson, en fait. Ouais, et une BD sur Jojo Bernard. Moi, c'était là, j'étais parti là-dedans. Puis après, ça s'est pas fait parce que, en fait, mon frère, il y a autre chose à foutre parce que le dessin, il aime bien dessiner le week-end, mais c'est pas son taf. Et que ça prend beaucoup de... Voilà, et en fait, c'est de l'engagement, du temps. Et derrière, moi, j'avais pas la garantie de vendre comme pourrait vendre après, tu vois. Comme d'hab, c'est l'excuse de mais au final ça sert à rien parce que ça aura pas l'apogée ultime, donc tu vois, enfin voilà, c'est les excuses que j'ai toujours. Mais et en plus il y a eu le côté et je regrette parce que ça veut rien dire, mais tu vois, il y a eu beaucoup d'artistes de gens de l'internet, d'influenceurs qui ont lancé leurs livres et leurs BD. C'est parce que eux, mine de rien, c'était un projet qui leur tenait à cœur, mais ça s'est plus vendu parce que la qualité. Ah oui, ça c'est sûr. Et moi, c'est un truc que mon spectacle, j'étais content, c'est que les gens à la fin venaient plus pour le spectacle que pour Jojo Bernard. Alors il y aura toujours des gens qui viennent pour Jojo Bernard, mais moi, le jour où j'ai commencé à voir, avec la force de jouer ici, un couple de vieux qui disent on a une fois des amis qui sont venus un soir, ils ont adoré, ils nous ont recommandé, j'ai putain, yes, je suis allé chercher un public qui était pas le mien. Et ça, c'est le genre de truc qui au long terme, c'est genre, moi j'aimerais bien toucher à tout et essayer d'aller chercher un public entre guillemets pas que je mérite, mais qui vient que ça j'aimerais bien un truc qui ait du succès parce que c'est une qualité, pas parce que c'est une personne, quoi. Ouais, j'entends bien. Et c'est pour ça, là, j'ai travaillé sur un jeu de société il y a pas longtemps, et j'ai tu peux en parler. Ouais, j'en ai ça a parlé l'air sur cool, scène. tu peux en parler là. Tu sais que le crowdfunding, j'ai des copains qui sont créateurs de jeux de société, ça les a lancés. Je les ai, là, le jeu de société, je l'ai coécrit en fait c'est le jeu Blanc Manger Coco. D'accord. Et en gros, je vais en faire un peu de promo du coup, mais ils cherchaient à faire une version ch'ti. Et ils sont venus vers moi en disant on cherche un mec drôle, un peu décalé et tout. Génial. Et donc on a écrit ça ensemble, et donc j'ai fait quand même une majorité des cartes, quoi. Et le jeu va bientôt sortir. Et donc j'ai dit moi je veux qu'il y ait mon nom sur la jaquette, enfin tu vois, qu'on sache que. Mais je veux pas que ce soit le truc mis en avant. Après c'était pas prévu pour, mais tu vois. Je veux que ce soit la bonne surprise. Je veux que ce soit putain, c'était marrant. Il s'appelle quand même. Ah putain, c'est Jojo Bernard. Et c'est cool. Tu sais quand il sort le jeu? Alors il devait sortir normalement. Il devait être sorti là, mais là j'ai pas eu de nouvelles. J'ai relancé un message tout à l'heure en plus. Mais alors si je peux me permettre, parce que mon expérience, que j'entends beaucoup j'aimerais qu'on aime mon travail, mais je veux pas mettre en avant. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte que, tu vois, on en parlait avec Maë. Maë disait quand la porte s'ouvre pas, je passe par la fenêtre, tu vois. Et moi, j'ai toujours eu cette conscience que oui, c'était un syndrome de l'imposteur si on marchait trop sur quelque chose de connu. Et en fait, faut pas avoir peur de ça si derrière tu sais que la qualité suivra. Ouais, bien sûr. Ouais, je sais. Mais c'est pour ça que moi, les projets, je suis plutôt dans le truc de fais à fond ou fais rien, tu vois. Et c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai rien fait. Et du coup, mais c'est vrai, j'étais en mode, tu vois, ce samouraï, on a mis du temps à le faire parce que entre ce que je voulais faire et ce qu'on a pu faire, il y avait déjà, on a revu plein de choses à la baisse, mais au final, le résultat est quand même plutôt bien. Carrément bien, ouais. Moi, j'ai mis le temps et l'investissement financier pour le faire. Et voilà, je suis dans l'optique de j'aime pas faire
histoire d'avoir fait. Et tu vois, il y a un moment où sur Internet, il fallait faire des vidéos toutes les semaines pour. Et si je voulais pas rentrer dans le système de je fais un truc pour je l'ai fait parfois j'ai fait des vidéos parce que je me dis putain ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, faut que je fasse une vidéo. Et là depuis 2-3 ans, j'ai dit si j'ai pas d'idée, c'est tout, fais pas de vidéo, et c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Mais je fais 8 mois sans vidéo. Et du coup, tu perds aussi un peu de Les amis, on va devoir se diriger vers la fin. Mais oui. Moi j'aimerais finir sur un dernier truc, après je vous laisse la parole pour finir. Tu parlais donc de créativité, de ne pas faire les choses parfois, de pas aller au bout des choses. Tu parlais aussi d'Orelsan, que je pense que tu aimes bien et que j'aime beaucoup aussi. Dans la chanson de Note pour Trop tard, il dit si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc pour filmer. Sous-entendu, mais bien besoin sûr d'avoir des budgets, des machins, tout ça. Moi je connais ta créativité, j'espère juste que tu iras au bout des choses, de ce que t'as dans la tête, parce que de ce que j'en ai vu, bout de mes rêves. c'est cool, j'aime beaucoup ce que tu fais, donc j'espère que tu iras au bout des choses. Écoute, vu que tu as commencé à me sucer, va au bout des choses et j'avale. Et donc je vais fermer la caméra. C'était un plaisir, merci Jojo. beaucoup. Merci, j'espère que ça va parce qu'on finalement on n'a pas trop parlé de scène au final. Je sais pas si non mais c'est pas grave, c'est intéressant. Merci Valérie d'être venue. Putain, je dis le prénom encore. Merci. Écoutez, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, merci au Spotlight toujours de nous recevoir. Spotlight, on embrasse les locataires. Attends, maintenant, on te retrouve où si on veut avoir des nouvelles de tes dates? De mes dates, le mieux. Le site est pas encore prêt, mais il y aura bientôt jojobernard.fr. Après, il y a les pages des réseaux sociaux divers et dessus, je partage. Normalement, il y a. Est-ce que tu peux les donner parce que moi, je suis tombée sur un de tes fans la première fois que j'ai voulu te contacter il y a très longtemps. En fait, parce que sur Facebook, c'est une page. Il n'y a pas de compte. C'est une page public qui s'appelle Jojo Bernard et tu verras normalement elle est certifiée et je crois qu'il y a 300 000 personnes dessus. Il y a la petite voiture tuning de feu. Sur Instagram, pareil, je suis certifié. Et Twitter, je suis pas certifié et c'est The Jojo Bernard. Mais souvent c'est là où il y a le plus de likes. Ou sinon on vient au bar le mardi sur des scènes ouvertes. Spotlight, si tu me croises, je suis très accessible, surtout si vous êtes jolie. Sexe féminin. Et le sexe féminin. Merci Jojo. Merci. De rien, au revoir. Au plaisir.